Alors, nous sommes à table pour déguster le pain de vie. Oui, le pain qui est justement la parole. Et le pasteur Victor Kouassi est avec nous également. Bonjour, pasteur. Bonjour, Blessing. Bienvenue. Merci beaucoup. Et vous nous avez manqué, hein? Tout à fait, vous aussi. D'accord, on espère que les choses sont bien passées. Oui, oui, tout à fait. Et maintenant, on vient avec un thème, ministère parmi les enfants. Parmi les enfants. Je n'arrive pas justement à comprendre jusqu'ici. Oui, en fait, c'est difficile à comprendre parce que ce sont des sujets dont on parle peu. Et aujourd'hui, les vieux sont préoccupés à régler leurs propres problèmes sans tenir compte de la vie de leurs enfants. Et même à l'église, les gens pensent que l'école de dimanche est une garderie juste pour avoir la paix pour suivre leur culte. Et il faut que nous puissions rappeler aux gens que l'avenir, ce sont les enfants. La génération future, c'est ce que nous préparons ici maintenant avec les enfants. Alors, si la parole de Dieu n'est pas assez donnée à la vie de ces enfants-là, la parole n'est pas sémée dans la vie de ces enfants, ce sera difficile pour nous d'avoir d'abord une société stable et une église qui prospère. Certains pasteurs ne savent pas que l'avenir et la stabilité de leur église dépend de la vie de leurs enfants. Alors c'est juste pour rappeler, pour attirer l'attention des gens et rectifier un peu la mentalité des gens sur le ministère parmi les enfants. Souvent, dans les églises, le ministère est négligé. On les appelle les moniteurs. Les moniteurs sont négligés. Et ce monitorat n'est même pas considéré même souvent dans l'organigramme de l'église. C'est pas considéré dans la vie de l'église. C'est pas considéré dans le budget même de l'église. Parce que l'on se dit, écoute, c'est juste des enfants. Et puis quand on voit un moniteur en train de s'amuser, d'éduquer les enfants, on se dit, oh, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire. Et puis, ou bien souvent les moniteurs aussi, ce sont des gens qui, comme ils n'ont pas envie de subir tous les efforts, toutes les phrases dites par un pasteur à longueur de journée dans un culte, on préfère aller se cacher parmi les enfants pour histoire de perdre le temps, juste blanchir notre conscience pour dire nous avons été à l'église, mais bon, nous avons été là quand même, parmi les enfants. Non, c'est un ministère très important. Pourquoi est-ce que nous devons prendre ça au sérieux? Je l'ai déjà dit, il faut d'abord inculquer la vie de Dieu aux enfants. Parce qu'un enfant qui a reçu la semence divine, cette semence divine va grandir et va transformer la mentalité de l'enfant, va s'enraciner dans l'enfant, va permettre à l'enfant de grandir émotionnellement, socialement et je veux dire intellectuellement de façon très correcte. Maintenant, comment? Il faut le faire avec sincérité. Il ne faut pas qu'on bafoue le ministère parmi les enfants. Aujourd'hui, certains ne s'intéressent pas à ce ministère parce que, bon, il n'y a pas l'argent dedans. Les enfants ne donnent pas d'argent. Mais malheureusement, quand il y a les églises, les écoles de dimanche existent, quand il y a les offrandes, les gens appellent. Mais les enfants ont fait combien d'offrandes là-bas? Bah oui. Ah bon, attends. Donc, il y a deux niveaux. Il faut sensibiliser les parents sur le fait que l'éducation scolaire et l'éducation spirituelle des enfants est d'abord leur responsabilité. Et les aides qui sont là comme moniteurs, instituteurs, qui ce soit, sont là juste pour permettre aux parents de donner une orientation à la vie de leurs enfants. Et spirituellement, il faut qu'on mette l'accent. Certains parents se plaignent à nous et souvent attribuent tout le comportement de leurs enfants au diable. Mon enfant là, vraiment il y a beaucoup de diable dans son corps. Mais attends, on n'a rien mis d'autre dans son corps que ce qu'il a pu ingérer lui-même. Alors il faut que les chrétiens puissent comprendre que nous devons le faire avec sincérité. Le pasteur qui est là doit comprendre que ce n'est pas le ministère parmi les grands seulement qui est un grand ministère. La plupart des églises, ce que nous appelons grandes églises aujourd'hui qui sont stables, ont commencé par l'éducation de leurs enfants. Il y a 30 ans en arrière, ils étaient des enfants. 30 ans après, ils ne sont plus des enfants, ils sont des adultes, ils sont capables de prendre des responsabilités et ce sont souvent les meilleurs chrétiens. Et quand la Bible dit « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas », parce que le Seigneur lui-même tient compte des enfants et sincèrement, il dit que le royaume de Dieu ressemble à des enfants. C'est vrai que ce sont des images pour donner des leçons, mais le fait qu'il ait employé le terme « enfant » signifie qu'il a la considération pour les enfants et nous devons investir pleinement dans la vie de ces enfants. Généralement, les grands sont en train de chercher à régler leurs problèmes de loyer, régler leurs problèmes de santé, mais souvent, les enfants sont négligés complètement et je vous en prie, c'est plus qu'est-ce que je vais dire, il y a tellement de phrases dans mon esprit. Mettez un point d'honneur sur l'éducation de vos enfants. Prenez le temps d'acheter des Bibles pour vos enfants. Il y a des gens qui achètent beaucoup de matériel
hein, qu'on ne peut pas Et citer ça, ici. c'est une adresse aux parents. Hein. Oui, ça c'est directement aux parents. D'accord. Évitez de ne pas acheter des trucs. Je dirais pas éviter d'acheter des choses, mais achetez ce que vous voulez, mais ajoutez à tous les gadgets que vous achetez pour vos enfants une Bible. Deuxièmement, donnez du temps. Au moins 15 minutes d'éducation spirituelle pour votre enfant ne vous fera pas de mal. Qu'est-ce que cela peut vous éviter? Évitez d'avoir du chagrin, évitez d'avoir des tristesses, de voir un adolescent déstabilisé complètement et un adulte bafoué sans orientation, parce qu'un enfant, c'est celui qui est un adolescent qui doit découvrir des choses, mais une découverte faite dans une bonne orientation donne un adulte stable. Et si vous n'avez pas fait ce chemin, je vous assure, vos cadeaux, votre richesse ne pourra jamais donner la stabilité émotionnelle et spirituelle à votre enfant. Alors pour vous, il convient donc aux parents et aux moniteurs, bien sûr, d'avoir un travail, je vais dire, d'équipe. Absolument, absolument. C'est surtout les parents même qui doivent travailler beaucoup en équipe, parce que souvent les moniteurs dans l'église se sentent délaissés, ils se sentent abandonnés parce que le parent, bon, il s'est débarrassé de son enfant pour pouvoir bien suivre son culte et avoir ses bénédictions, et après il demande même pas à l'enfant qu'est-ce que le moniteur voilà, vous a enseigné aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que ça t'enseigne comme leçon, jamais. Et souvent même ils se plaignent des moniteurs, non vous n'avez pas fait ceci, non vous n'avez pas fait cela, ou bien un enfant parce qu'il n'a pas eu un petit biscuit que le moniteur a souffert, mais je dirais ça comme ça, une griffe, pour pouvoir acheter, va se plaindre au moniteur, mais vous avez donné les gâteaux à tout le monde. Non, non. Évitez de faire ce genre de choses. Parents, travaillez en équipe, parce que l'éducation de votre enfant, je dirais l'éducation spirituelle, c'est premièrement votre affaire. En tout cas, c'est notre affaire à nous tous. Hein. Merci, pasteur Victor Kwasi. Et on parlera également de prier sans cesse. Oui, absolument. Je voudrais encourager tous nos frères qui suivent déjà Prier sans cesse à continuer à suivre cette émission qui passe du lundi au vendredi à partir de 5h30. Et continuez de nous envoyer aussi vos sujets de prière aux adresses que vous voyez tous les matins, donc que je vais dire ici, plus 225 78 37 52 78, ou écrivez à victianakwasi@yahoo.fr. Et aussi, la deuxième information, c'est que nous avons une plateforme de mission qui permet à tous nos frères qui sont dans quelque fonction que ce soit, d'aller en mission quand ils sont en congé ou en vacances, qui leur permet de pouvoir entrer en contact avec le ministère de l'évangélisation, parce que c'est l'essentiel de ce que le Seigneur nous a donné. C'est la mission originelle du chrétien. Et juste pour rappeler aux frères que le salut des âmes, ce n'est pas une question d'étiquette, c'est une question de tout le monde. C'est la mission adressée, assignée à tout le monde. Et nous vous attendons sur cette plateforme. Appelez-nous au même numéro. Nous vous dirons comment il faut le faire pour pouvoir aller en mission. Merci, mais toujours gardons à l'esprit que les parents doivent travailler et donc suivre l'éducation spirituelle de leurs enfants.